Donc, je suis partie de Lisbonne le 31 décembre 1964 et je suis arrivée avec ma sœur et ma mère et deux personnes qui aujourd'hui sont nos amis le 1er janvier 1965. J'avais 2 ans. Je suis revenue au Portugal, j'avais 18 ans, donc en 1980. Et je suis revenue parce que justement il y avait eu la révolution. Ma sœur était venue quelques années avant moi et on pensait peut-être un peu naïvement qu'on allait contribuer à la beauté du moment qui se passait au Portugal. Les 3 années de l'école primaire, je l'ai fait à Bergen. Et là, j'ai vraiment pas de mémoire, à l'exception du fait que je me souviens d'un pays très gris, un pays très catholique, et qui, mais où tout fonctionnait pour nous, pour mes parents et pour ma sœur. En 3e année, on est allé à la gare, donc on est allé habiter à Ulrich, pas très loin. Et le fait est que à ce moment-là, mes mémoires sont pas très positives parce que j'ai été frappée par le professeur en 5e classe surtout, parce que j'étais rebelle, ce que je suis toujours un petit peu aujourd'hui. Et donc j'étais battue avec une règle sur les mains et j'ai pas de mémoire pourquoi. Cela se passait. Après, je suis rentrée. Il y a eu aussi des mémoires dans le sens où tout le monde nous disait, à moi et à ma sœur, et donc à mes parents, que cela ne valait pas la peine de faire les examens pour aller au lycée parce que on n'aurait pas les capacités et surtout que mes parents n'auraient pas les conditions pour le faire. Mon père n'a jamais permis que ça se passe, on a évolué normalement. J'ai jamais suivi l'école portugaise parce qu'encore une fois, mes parents m'ont donné le choix. Ils m'ont dit si tu veux le faire, tu le fais, si tu le veux pas faire, tu ne le feras pas. Et moi, je voulais pas le faire parce que c'était mardi, jeudi après-midi, et le samedi après-midi, donc c'était les moments où j'étais avec mes amis, je pratiquais beaucoup de sport, et donc je voulais pas sortir de mon milieu, de mes amis du quotidien, qui étaient mes amis luxembourgeois et mes amis italiens. Mais quand la révolution s'est produite, j'ai pensé, bon, peut-être qu'il vaudrait mieux essayer de suivre des cours portugais parce que mon portugais était très mauvais, je savais pas écrire, je lisais très mal, je savais parler parce qu'à la maison tout le monde parlait portugais. Et donc j'ai essayé d'aller à l'école et j'ai suivi un seul cours, un samedi après-midi où justement j'arrive à l'école et je suis confrontée avec un prêtre qui fait les cours et qui a eu une attitude qui m'a fait rappeler ce qu'était effectivement le fascisme, même si on le sait que tout le monde aimait beaucoup ce personnage. Mais je me souviens d'avoir été en classe et que on arrive, j'étais la plus âgée d'ailleurs, parce que les autres suivaient des cours à leur âge. Moi, je devais avoir 16 ans à ce moment-là. Et quand il arrive, il a dit ben c'est samedi, qu'est-ce que vous m'avez apporté aujourd'hui? Malgré mon jeune âge, j'étais très choquée. En 1980, je suis retournée au Portugal. À 18 ans, je suis venue habiter seule. Je suis venue seule au Portugal. Le système scolaire était différent, le système de la santé était différent, le Luxembourg, tout était très facile à ce moment-là par rapport à ce qui se passait au Portugal en 1980. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à revenir en arrière.
Mon rapport au Luxembourg est très très fort et très très bon. Et donc, même professionnellement, j'ai enseigné pendant 5 ans à l'Université du Luxembourg, ce qui a été un grand plaisir, ne serait-ce que symboliquement, ça a été un très très grand plaisir. Et je continue toujours aujourd'hui d'avoir des rapports très 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 fréquents avec le Luxembourg. Donc il y avait des différences, malgré le fait que le Luxembourg était quand même très catholique, il y avait beaucoup, c'était très conservateur à ce moment-là. Malgré ça, j'ai quand même eu la chance d'avoir toute ma vie vécue en liberté. Le 25 avril a tout changé dans ma vie. J'ai appris ce que veut dire être libre au Portugal. Je me souviens de commencer à comprendre ce qu'avait été de vivre avant le 25 avril. Et donc ça a eu un impact énorme sur la personne que je suis aujourd'hui, sur la façon dont j'exerce ma profession et le fait que j'ai eu la chance d'avoir été élevée dans un contexte libre au Luxembourg m'a permis d'avoir moins peur après le 25 avril, ce qui se faisait sentir dans une partie de la population. Et donc cette liberté, je la sens aujourd'hui tous les jours. Je suis très fière du fait que l'analphabétisme est descendu à un niveau incroyable. Si aujourd'hui on a 4 à 5% d'analphabètes, alors qu'à ce moment-là, il y avait un tiers, je pense, de la population qui était analphabète. On peut voter, on peut se marier, on peut se divorcer, on peut avorter, on peut faire tout ce que je veux avec mon corps, ce qui m'est permis maintenant. On a des documentations à la maison où ma mère demandait, mon père signait l'autorisation à ma mère de voyager, d'ouvrir un compte en banque. Tout était absolument obligatoire. Il y a énormément de choses qui ont changé. Je ne peux pas m'imaginer de vivre dans un pays qui ne soit pas libre, surtout pour tout le monde, mais surtout pour les femmes.